Nous sommes le, je ne sais pas combien, novembre. Et voilà ce que je vous ai montré dans le blabla créatif que je viens tout juste de tourner. Je vais aller monter tout ça maintenant et puis vous le programmez pour lundi. On va parler de chaussettes, de bonnets et d'amigurumi. N'hésitez pas à aller voir. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 23, 4, 5, je sais pas, novembre. Je me suis mise près de la fenêtre parce que il fait tellement sombre. Il fait tellement sombre que bientôt nous n'y verrons plus rien. Et je voulais vous montrer, voilà, ce soir c'est la catastrophe. J'ai une blinde de boutons sur le menton depuis plusieurs jours, depuis bien une semaine. Et là, ça fait que empirer, ça fleurit de partout. Donc j'ai dégainé le masque Magnifica de chez Sanoflore. D'habitude, je mets juste de l'argile verte, mais ces 2-3 derniers jours, je l'ai fait et ça n'a pas fait grand-chose. Donc j'ai dégainé le masque Perfecteur de chez Sanoflore Magnifica, qui a pour but du coup d'aider à lutter contre les imperfections. Alors je peux pas vous dire exactement ce qu'il y a dedans parce que c'est écrit vraiment trop petit. Mais donc ils disent argile verte purifiante, huiles essentielles et hydrolat de menthe poivrée. Ça sent bon. Je l'ai déjà utilisé quand le packaging était en pot. Et je l'avais trouvé efficace, donc je l'avais racheté. C'est très élégant, le plan derrière que vous voyez entre la multiprise, le machin, le truc, bref. Et donc bah là j'ai mis ça ce soir, je vais laisser poser, je sais pas, 10 minutes et je vais rincer. Et peut-être qu'après je ferai un masque hydratant, parce que je pense que ma peau en a bien besoin. Et voilà, donc aux grands mots, les grands remèdes. Voilà, j'ai rincé mon masque donc Magnifica de Sanoflore. C'est dingue comme ma peau était déjà direct apaisée après le masque alors qu'elle était vraiment inflammée. Donc je dis pas que ça va enlever mes boutons, tout ça de manière excessive. Je sais pas quel plan mettre parce que là il y a le plumeau, c'est vraiment pas beau. Mais vous avez l'habitude de voir des plans pas beaux chez moi. Et donc ma peau était vraiment apaisée et là j'ai enchaîné sur un masque visage donc hydratant. Le masque hydratant ressource 100 de chez Jonzac. Qui est vraiment très bien, que je pense pas très souvent à utiliser. Et ça doit faire au moins 1 mois et demi, 2 mois que j'ai pas fait de masque visage. Donc là, ça va me faire du bien. Et j'ai appliqué ça avec le pinceau de chez Bashka que je vous avais montré déjà. Et franchement, il est trop bien. C'est trop pratique pour ceux qui n'ont pas envie d'en mettre plein les doigts. Puis moi quand j'applique avec mes doigts, je trouve toujours qu'il y en a qui vont sur le bord du masque qui va sur le bord des doigts. Et ça s'applique mal. Enfin bon, voilà, c'est pas indispensable. Mais franchement, c'est hyper pratique. Je vous mets les liens de tout ça dans la barre d'infos. Et donc là, je vais laisser poser une dizaine de minutes. Je vais rincer et normalement, ma peau sera bien hydratée. Ça fait du bien parfois aussi de prendre soin du visage. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi 23 novembre. Et je voulais vous montrer, j'ai reçu hier cette beauté de chez Perdiem. C'est leur nouveau modèle, le Shorty. Donc je l'ai reçu en avant-première. Il n'est pas encore disponible sur leur e-shop, mais ça va pas tarder. Puisque leur campagne Ulule s'est terminée il n'y a pas très longtemps. C'est le Shorty pour flux abondant. Donc c'est un nouveau modèle et nouvelle taille aussi, puisque jusqu'à présent il n'y avait pas ma taille chez Perdiem. Donc je fais du 46 et Perdiem a étendu donc ses tailles jusqu'au 46. Ils m'avaient proposé de tester leurs produits il y a un moment, mais je leur avais dit que j'en serais ravie parce que leurs culottes sont
absolument magnifique, mais qu'il n'y a pas ma taille, donc ça sert à rien de m'envoyer des produits trop petits. Et donc il m'avait dit qu'il m'enverrait un produit quand la taille 46 serait sortie. C'est chose faite. Je ne peux pas encore vous dire le prix, tout ça, parce que j'en sais rien du tout, mais ça va bientôt arriver sur leur site. C'est pour flux abondant. L'absorbant monte bien devant et derrière, ça a l'air canon, la taille a l'air parfaite. Je l'ai pas essayé, mais la taille a l'air tout à fait bien. Le motif est canon, et ce que j'aime beaucoup chez Perdiem, c'est que les motifs sont établis, enfin sont choisis, sont créés en collaboration avec des artistes, et je trouve ça magnifique. Ça, c'est le modèle Pondichéry. Regardez-moi ce motif. Et je trouve ça vraiment très bien, et la lingerie est fabriquée au Portugal. Donc ça, c'est super chouette, donc j'ai hâte de tester ça. Ça sera dans mon comparatif de culottes menstruelles version e-book, mais pas dans la vidéo du coup, puisque la vidéo sort samedi, l'e-book il est fait, il est quasiment bouclé, mais Perdiem je compléterai quand j'aurai testé et que je connaîtrai le prix, tout ça, mais franchement, je suis absolument fan, c'est magnifique, franchement c'est magnifique, et en plus il y a les soutiens-gorge coordonnés, alors je sais pas si dans les soutifs il y a ma taille maintenant, mais en tout cas je sais que tous les modèles ont leur soutien-gorge coordonné et je trouve ça canon. Je sais pas pourquoi je vous tiens à la main alors que j'ai le trépied devant moi, mais c'est pas grave. On est mercredi 24 novembre. Dans un mois, c'est le réveillon de Noël. C'est pas possible. Le temps passe beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Je viens de passer la matinée à faire mon bullet journal. Voilà, ça s'appelle productivité, efficacité, tout ça. J'ai plein de tâches à faire, mais non, j'ai fait du bullet journal. Et ben c'est comme ça. J'ai galéré d'ailleurs, je vous ai montré pas mal de plans du Bugeaud dans ce vlog et dans le précédent, je crois. Et en fait, j'ai eu bien des galères parce que j'ai voulu utiliser des tampons, donc avec de l'encre, sauf que mon papier est trop glissant, je crois. Ça n'a jamais séché et surtout, ça n'a jamais adhéré. C'est-à-dire que quand j'ai voulu gommer des traits de crayon papier, ça m'a gommé complètement le tampon avec. Donc j'ai quasiment gommé tous les tampons en fait pour faire autre chose à la place. Donc c'est un peu cracra à certains endroits, mais bon, j'ai réussi un peu à rattraper le coup. Je vais vous tourner et je vais vous montrer ça. Et après, il faut que je passe à mes autres tâches parce que là, c'est la catastrophe. Et on est sur une zone prémenstruelle horrible. Ça fait des jours que j'ai des tas de boutons
insupportable sur le menton. Bon, je vous tourne et je vous montre le bijou. Alors voilà, bon moi je fais jamais de page de garde parce que ça me sert à rien et ça gâche une page. Donc je pars direct sur le calendrier. Alors avant, vous savez que je faisais un grand calendrier sur 2 pages. Ces derniers temps, une page ça me convient bien et sur l'autre je prends des notes, enfin je mets une page de notes et ça me sert bien. Donc à la base, j'avais fait mon calendrier et tous les noms des jours et les numéros, je les avais tamponnés. Sauf que bah on a encore des résidus là, vous voyez, de tampons. Sauf que ça n'a pas tenu du tout. Quand j'ai gommé le quadrillage donc, que j'avais fait au crayon papier avant ça, et bien tout séparé. Donc j'ai tout réécrit avec des feutres Posca pailletés que j'avais acheté il y a bien 2 ans ou 3. Ils commencent à sécher un petit peu. Les stickers, pendant que j'y pense, ce sont des stickers que j'avais achetés chez MP Papeterie. Voilà, et donc j'ai décidé d'agrémenter un petit peu, de ne pas faire que des stickers, mais d'ajouter un petit peu voilà, de thème Noël. Je suis beaucoup dans le vert et le rouge parce que j'aime bien. Là c'est pareil, j'avais écrit note au tampon, sauf que pareil ça avait bavé, c'était horrible. Donc j'ai réussi à me bidouiller pour réécrire note comme ça, j'ai fait une sorte de truc, enfin ça j'aime bien. La voiture, je trouve ça sympa avec le sapin. Là, ça fait un peu cheap, hein. La table, on sait pas trop d'où elle sort, elle lévite en suspension dans la page, bref. Les petites souris qui sortent, je trouve ça sympa, et ça je trouve ça moche, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai ma page de compte. Alors, je n'ai pas gommé le tampon, mais franchement, j'aurais pu parce que ça ne tient pas. Mais bon, je laisse comme ça. Le petit truc, j'aime bien. Là aussi, c'est pareil, je pense que ça ne tient pas. Mais bon, si j'y touche plus, ça va aller. Ensuite, ma page cheveux est extrêmement moche parce que là, c'est pareil. Et déjà, les cases, elles sont pas de la taille que je voulais parce que je m'étais galérée. J'avais fait avec les tampons. Là, on voit des résidus de tampons. C'est dégueulasse d'ailleurs. Et ça n'a pas tenu du tout quand j'ai gommé. Donc, j'ai tout réécrit à la main. Là, c'est pareil, j'avais fait les petits points avec les tampons, bah, même combat, il y a toujours des petites traces et tout. Bon, ça passe, quoi. De toute façon, c'est qu'un bullet journal, hein. Je veux dire, il n'y a que moi qui regarde dedans et ça ira très bien. J'ai fait une grande page partenariat, je ne sais pas pourquoi, puisque les partenariats, je n'en fais quasiment aucun. Enfin, c'est que des partenariats non rémunérés, bien sûr, vous savez. Et je n'en ai aucun quasiment, donc bon, c'est pas grave. Là, une autre page de notes, là, c'est pareil, j'avais mis le tampon, ça a bavé, enfin voilà, bref. J'ai rajouté des petites guirlandes que j'ai faites, je trouve ça très sympa. Tricot timer, j'ai bien aimé coller cet autocollant et rajouter des petites suspensions dessinées. Là c'est pareil, j'ai hésité à gommer, et tant pis, ça tient pas très bien. Là, je me suis pas cassé la tête, un petit sticker tout simple. Et après on a les pages de semaine. Alors maintenant je les prépare à l'avance, ça m'aide bien. Et voilà, donc là c'est pareil, j'ai eu des galères, genre le Posca qui transfère ici, ça m'a saoulé ça aussi. Mais j'ai bien aimé faire ma petite guirlande en bas, je trouve ça chouette. Je trouve que ça donne du peps à la page et que ça vient égayer un peu le truc. Ensuite, j'ai fait toutes les pages sur le même modèle, donc avec des stickers différents. Mais alors là, évidemment, j'avais écrit numéro 13 alors qu'il n'y a pas de jour, hein, c'est note, mais c'est pas grave. Toujours la petite guirlande qui suit en bas, j'aime beaucoup. Là, encore le même principe, avec toujours la petite guirlande que j'aime beaucoup. Là, toujours la même chose avec la petite guirlande que j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça très sympa d'avoir une petite guirlande qui suit comme ça tout du long. Et voilà. Et voilà, j'aime beaucoup. Bon, bah ça passe. C'est mieux que... Enfin, au début, quand j'ai vu que tous mes tampons, c'était du foirage, je me dis, ça y est, mon mois de décembre, il est foutu. Ça va, j'ai sauvé les meubles. Après, c'est pas du grand art, hein, mais ça suffira bien. J'ai déjà passé assez de temps comme ça. Franchement, je pense que pour faire tout ça, j'ai dû passer bien 2 ou 3 heures. Moi, même peut-être plus. 3 ou 4 heures. Pour préparer mon bugeot. Et il y a très peu de dessins et tout ça. Hein, c'est que du collage, machin. Voilà. Bon, maintenant sur ce, ben, j'ai plein de trucs à faire que je n'ai pas fait. Donc, je vous laisse et je m'en vais à mes occupations. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 28 novembre. Je sais que je vous ai délaissé depuis hyper longtemps. En plus, j'ai plein de trucs à vous dire. Je vais essayer de prendre la caméra tout à l'heure pour vous parler. Là, je vais encore parler pendant 20 minutes. Ce vlog ressemble absolument à n'importe quoi puisque quand je vous prends, c'est pour parler pendant un quart d'heure. Là, je voulais juste vous montrer. Je viens de filmer le blabla créatif de la semaine et il va être vachement long parce que j'avais plein de trucs à vous dire.
On a parlé de mes chaussettes de Noël, de mes chaussettes en déca doudou, de mon petit gnome que j'ai terminé, d'un tapis de salle de bain, d'un deuxième tapis en cours et d'un col au crochet. Donc si vous voulez voir parler de tout ça, ça se passe dans le blabla créatif. Personnellement, je prends un plaisir fou à vous montrer tout ça, à vous parler, j'adore. Donc voilà tout ce dont nous avons parlé. Voilà, la bouilloire a fini de bouillir. Je vais me faire une petite infusion là de goûter. Je vous prends avant qu'il fasse nuit parce que je me rends compte que je vous ai très peu pris ces derniers jours. Et c'est un peu la cata, c'est-à-dire que je n'ai rien pour le vlog. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose. Vous remarquerez l'effort extrême. Aujourd'hui, j'ai mis du liner. Alors il est mal posé comme d'habitude. Mais au moins... j'ai fait l'effort. Alors les gouttes sont pas trop mal. Pourquoi? Enfin pas trop mal. Mieux que d'habitude parce que j'avais mis un bout de masking tape pour pouvoir faire la goutte pile dans l'axe de mon sourcil. Et sinon je sais pas le faire. Sinon moi ça part tout de suite en n'importe quoi. Donc voilà, c'est du violet. C'est un truc pas du tout bio que j'avais acheté chez Sephora il y a plusieurs années. Je sais, il faut pas garder les trucs cosmétiques plusieurs années. Mais écoutez, tant que ça ne mérite pas la paupière, moi ça va. C'est un petit peu irisé, j'aime bien, mais je trouve que c'est pas très bien posé. Donc je sais pas si le violet comme ça me va aussi. Je sais pas trop. Bon bref. Écoutez, ça m'a fait plaisir, n'est-ce pas? Le principal, je voulais vous prendre dans mon salon, tout ça, parce que c'est plus joli, le fond, avec la bibliothèque, machin. Puis au final, j'ai la flemme, je suis un peu fatiguée ce soir, j'ai froid. J'ai mis mes deux châles là, le Calix qui est très chaud parce qu'il a de l'alpaga et mon châle audace en plus parce que j'avais froid. Il a fait froid aujourd'hui, mais il a pas neigé. Je suis dégoûtée ici. Il est prévu de la pluie toute la semaine, alors que tout le monde montre de la neige chez eux, là. Moi, je veux de la neige aussi. Et ouais, je vous ai très peu pris. Et c'est la cata. J'ai du mal en ce moment. Là, j'ai eu mes règles la semaine dernière. Enfin, non, pas la semaine dernière, puisque je suis en fin de règle. Enfin, fin de semaine dernière et là, début de semaine. Et je me rends compte que je suis au ralenti. J'ai du mal à produire du contenu. J'ai du mal à me mettre à faire les choses, tout simplement. Donc voilà, donc il fallait que je vienne vous retrouver pour vous dire des choses avant qu'il fasse nuit. Je vais bosser un peu sur l'ordi là. Après je vais tricoter, ça c'est trop bien, tricoter. Et demain soir c'est le tricoter avec les copines du groupe Slack, le lien est dans la bio si ça vous intéresse de venir papoter sur Slack. Et je voulais vous montrer plusieurs choses. Déjà j'ai allumé à côté de moi pour faire une petite ambiance cosy, la bougie relax de chez Greenma que je vous avais déjà montré. Elle est vraiment très belle. J'allume pas souvent des bougies, mais elle est vraiment très belle. Et j'ai reçu plusieurs choses. Déjà, j'avais passé commande chez Kaya le week-end dernier. Non, juste avant le week-end dernier, ou au samedi, je sais plus. Non, pas samedi, forcément pas samedi, je sais plus quand. Pour, parce qu'il non. Je recommence depuis le début, dans l'ordre. J'ai passé commande chez Kaya à l'occasion du Black Friday parce qu'ils ont fait une promo de moins 25% sur tous leurs produits et je n'ai jamais vu une telle promo chez Kaya puisque quand il y a des influenceurs qui ont des codes promo c'est 15% et je crois que quand ils vendent sur Choose c'est 15 ou 20% et là c'était 25% donc c'était ultra avantageux. Donc j'ai repris mes deux basiques, j'ai repris une cure de 3 mois de Rise and Shine et j'ai repris l'huile adaptogène à 5% de CBD, c'est celle qui me fait le plus d'effet. L'autre de cette gamme là elle est bien aussi mais elle est dosée à 3%. Celle-ci je la prends quand vraiment je sens ça va pas. Elle est très bien. Donc j'en ai profité. Franchement c'était le bon plan. Si j'avais eu les sous pour, j'aurais fait encore une plus grosse commande. Mais ah d'ailleurs j'ai oublié de vous ramener, j'ai reçu une partie de ma commande Hobby aussi. Parce que j'ai passé 2 commandes Hobby et 2 commandes fil d'art à l'occasion du Black Friday. Je vous raconte ça juste après, du coup. Oui, du coup, j'ai commandé chez Kaya parce que c'est des produits que je rachète tout le temps et dont je me sers. Donc là, c'était vraiment l'occasion. Et si j'avais eu une enveloppe budgétaire
plus grosse, j'aurais clairement fait le plein encore plus, mais bon, c'est déjà bien. Ensuite, j'ai reçu une commande que j'avais passée sur Choose. Vous savez que j'aime bien l'application Choose parce que ce sont des ventes privées de marques éthiques et je trouve souvent des pépites ou du moins des produits que j'achète habituellement et qui sont là en promo. Et donc là, il y avait la marque Les Petits Bidons. Si vous me suivez, vous savez que Les Petits Bidons, c'est la lessive que j'achète. Je la prends habituellement chez Casidomi. Là, elle était sur Choose et elle était moins chère, je crois, que chez Casidomi, du coup, avec la promo. Et vous avez toujours 10 € de réduc avec le code je sais plus quoi qui est dans la barre d'infos sur Choose, si ça vous intéresse. Donc, j'ai passé commande pour un bidon de lessive et un pain de savon détachant qui est là, dont j'aime bien me servir ce genre de savon pour mes culottes de règles ou pour... Oh, je fais ça. Comment se fait-il qu'il y a de la poudre qui tombe? Ah, parce qu'il est un petit peu... Voilà, le savon détachant. Il y a un petit peu de savon qui est éliminé. D'accord, je sais rien. Oui, donc j'aime bien me servir de ce genre de savon. Dans le bon sens, c'est mieux. Oh là là, décidément, ce soir, ça va pas. Pour détacher mes culottes de règles ou tout simplement détacher ce qui a besoin d'être détaché. Et la lessive des petits bidons, c'est ma lessive préférée. Je m'en sers tout le temps. Alors d'habitude, je prends la neutre sans odeur. Moi, je m'en fiche complètement qu'une lessive, elle sente. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont rigides là-dessus sur le fait qu'une lessive doit sentir bon. Moi, franchement, je prends sans odeur. Et ça me convient parfaitement. Et d'ailleurs, quand je reçois des vêtements Vinted qui sentent très fort la lessive ou l'adoucissant, je suis obligée de les laver 2 ou 3 fois de suite pour que ça parte. Je trouve ça écœurant. J'arrive pas du tout. Donc voilà, là, c'est celle à la lavande. J'aime beaucoup cette lessive. Elle est concentrée, donc il n'en faut pas beaucoup. Donc, j'ai refait le plein sur Choose. Je suis contente d'avoir trouvé ça sur Choose. Et sinon, la dernière chose que je voulais vous montrer avant de vous montrer de la laine, c'est que j'ai reçu une commande de la part de Ballot Flurin. Enfin, pas une commande du coup, un colis. Ouh là là là, c'est dur ce soir. Un colis de la part de Ballot Flurin. Ils m'avaient contacté pour savoir si je voulais tester leurs produits. Je leur ai répondu que ce serait avec plaisir puisque je connais déjà leur shampoing, comment il s'appelle ? Douceur de miel, que je vous recommande d'ailleurs, qui est très bien, je vous en parle régulièrement. Et je leur ai dit que je serais ravie de tester leurs produits. Donc j'ai choisi de recevoir le shampoing traitant. Je voulais voir ce que ça donnait ce shampoing traitant. Donc c'est un shampoing traitant à la propolis antipelliculaire, apaisant et antiparasitaire. Dedans on a en premier ingrédient de la propolis. Et ça c'est trop bien. De l'eau. En tensioactif on a du sodium cocoïde glutamate et du coco-glucoside. Il y a de la glycérine, il y a de la cire de propolis, du caramel, de l'inuline et du décylglucoside qui est un tensioactif mais il est en toute fin de compo donc il est tout petit. Enfin donc il n'y en a pas beaucoup. Et donc la compo est très courte et ça c'est cool. Et eux ils disent du coup en français les ingrédients: propolis blanche, propolis noire, base lavante douce issue du coco, donc c'est ce que je vous ai dit, les tensioactifs, et de l'huile d'olive. Mais alors elle est où le glycérine oléate peut-être? En toute fin de compo du coup. Alors, à quoi il ressemble? C'est un petit shampoing. Appliqué sur cheveux mouillés, laissez agir 5 minutes, massez bien et rincez 2 à 3 fois par semaine pendant 2 semaines. En entretien 1 fois par mois. Bah franchement, je trouve ça trop chouette. Pour les cuirs chevelus sensibles, à mon avis, c'est un super petit produit. Je vais tester ça. Et j'ai eu aussi, puisqu'ils m'ont gâté, j'ai eu ce produit que j'avais très envie de tester. Alors moi, je ne sais plus si vous voyez à l'endroit, à l'envers... je ne sais plus, c'est le spray, dermospray pour les paupières. Vous savez, peut-être, si vous me suivez depuis longtemps aussi, que j'ai les yeux excessivement sensibles. Déjà, ils sont clairs. Alors là, ça se voit pas, mais j'ai les yeux bleu-vert. Et j'ai les yeux surtout extrêmement sensibles. Je suis photosensible. La lumière, ça me fait excessivement mal aux yeux. Le vent, enfin voilà, j'ai les yeux très sensibles. Et j'avais très envie de tester leur petit spray, du coup, pour les yeux, à la propolis blanche. Donc, réduit les poches, soulage les inconforts et les tiraillements, hydrate, rafraîchit et diminue la sécheresse et les squames. Donc ça, je trouve ça vachement bien. Les ingrédients, c'est propolis blanche, sodium chloride, eau, propolis, pollen et miel. Et c'est tout. Alors, usage, pulvériser 1 à 2 sprays seulement sur les paupières fermées, masser, tapoter délicatement jusqu'à pénétration. Paupières très fatiguées, appliquer sur des compresses imbibées et laisser reposer 15 minutes. Enfin voilà, moi c'est surtout pour m'apaiser les yeux qui sont très sensibles. Par exemple, vous voyez, ce matin je me suis maquillée et comme à chaque fois que je me maquille, j'ai les yeux qui ont pleuré. Mais peu importe ce que je mets, juste du mascara, ou voilà, dès que je manipule mes yeux, ça irrite, ça pleure. Donc je me dis que ça peut être vachement bien pour soulager. J'avais très envie de voir
ce petit produit-là. Et c'est la première fois que je vois un produit spécial comme ça pour les yeux, autre que contour des yeux. Parce que mon problème, c'est pas nécessairement le contour des yeux, c'est les yeux en eux-mêmes qui sont très sensibles. Et ensuite, ils m'ont envoyé un trio de produits pour les maux de l'hiver. Donc je touche du bois pour l'instant. Je n'ai pas encore été malade, mais je n'y coupe jamais. Donc ils m'ont envoyé le sirop de l'hiver. Le sirop d'hiver à la propolis de nos terroirs, avec du miel de forêt, du miel d'acacia, du vinaigre de cidre, des extraits de propolis et de la macération alcoolique de plantes. Voilà. Donc que des bonnes choses, ça va être bien sympa, enfin ça va être bien sympa, j'aimerais ne pas avoir à m'en servir, mais voilà. Ils m'ont envoyé les gommes douces des Pyrénées, donc extrait de propolis à 3,5% et 2 plantes locales. Quelles sont les 2 plantes? Alors, miel, gomme d'acacia, extrait de propolis, extrait de plantes, donc thym et ronces sauvages, et en enrobage, on a du tournesol et de la cire d'abeille. Compo clean, très chouette. Et ça, c'est vraiment un truc que je voulais tester. C'est le grog réchauffant au miel de forêt à la propolis noire. À la propolis noire et au cajeput. Donc, bien mélangé avant l'emploi. Une fois par jour, diluer 2 cuillères à café dans une tasse d'eau frémissante. Boire chaud doucement. Pot pour 9 préparations seulement. Bah moi je pense que je vais en mettre moins du coup et faire durer le truc plus longtemps. Enfin sauf si je suis vraiment malade. Mais alors, ingrédients, miel de forêt, jus de citron, extrait de propolis, huile essentielle de cajeput, huile essentielle de pamplemousse, huile essentielle de cannelle, élixir de la ruche, huile essentielle de clou de girofle. Avec que des trucs bien pour guérir quoi. Grog réchauffant au miel de forêt, du bon miel, nanana. Du jus de citron, 4 huiles essentielles, un élixir de la ruche, c'est tout. Franchement, je me demande si là, dans mon petit, du coup, peut-être me faire un rooibos pour le goûter. Parce que j'ai acheté du... Ah oui, j'ai passé une commande chez Casidomi aussi, je vous l'ai pas dit. Parce que je voulais absolument le calendrier de l'Avent Yogiti. Et du coup, ils ont sorti aussi des coffrets de chocolat, tout ça, pour Noël. Donc, j'en ai profité pour acheter pour mes proches. J'ai refait le plein de quelques trucs que je voulais. Et j'ai acheté du rooibos. Ils ont sorti du rooibos en vrac. Et le rooibos, c'est trop trop bon. Donc, j'ai acheté du rooibos en vrac. Et donc voilà le petit pot. Ma foi, je pense que je vais tester là. Je vais en mettre dans mon rooibos. Du coup, je pense que je vais faire du rooibos puisque j'ai acheté du rooibos chez Casidomi. Ils ont aussi du thé en vrac. J'en ai acheté pour offrir à mes parents. Je leur ai pris donc 2 thés pour le matin, du Earl Grey et du thé qui s'appelle petit déjeuner, je crois. Quelque chose comme ça. Tous les ans, je leur offre du thé à Noël. Ils boivent du thé tous les matins. Et donc je vous montrerai aussi ma commande Casidomi à l'occasion de... Je vais pas tout faire là, ça va vous saouler de voir 15 000 produits. Donc je vais vous laisser là pour le moment. Je m'en vais me faire mon petit rooibos. Mettre, je pense, une petite cuillère de grog à l'intérieur. Pas forcément grosse parce que je suis pas malade, tout ça, mais juste pour le goût. Même si ça me fait douter parce que j'avais vu que le miel, il fallait pas le mettre dans de l'eau chaude parce que ça enlève ses propriétés. Et là pourtant ils disent de... mettre dans une tasse à café d'eau frémissante. Moi, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, un ballot fleurin, ils sont spécialistes de la ruche. Voilà, donc je vais faire mon petit goûter et je vous retrouve plus tard, peut-être pas aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, pour vous montrer ma commande Casidomi et du coup mes achats vous parler de mes achats de laine, vous montrer les tricots que j'ai en cours là. J'ai envie de finir des tricots, mais j'en ai trop en cours et je sais plus quoi. Et vous montrer mes achats de laine, ma commande Casidomi, et c'est tout. Je crois que c'est tout ce qui me restait à vous montrer. Je voulais me remettre au yoga, tout ça. Mon tapis de yoga de chez Yoga Matata, il est toujours roulé. Je n'ai pas défait l'étiquette. Voilà, voilà. Et j'ai rangé ma table basse, c'est ça que je regarde. J'ai rangé ma table basse, c'est merveilleux. C'était plus possible. Il y avait des trucs de tricot absolument partout. C'était plus possible. Et puis il faut que je bosse aussi sur l'ordi et ah ouais, il faut que je réponde aux commentaires et à YouTube. Ça fait un moment que j'ai pas répondu et c'est pas sérieux du tout, c'est pas sympa pour vous. Donc je vais le faire. J'étais sûre que je voulais vous dire un truc et je ne sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'était que je voulais vous dire? Oh, je sais plus. Il y a toujours le guide des culottes menstruelles qui est dispo si ça vous intéresse. Le guide comparatif, c'est gratuit, hein, c'est un e-book que j'ai fait. Il y a le tuto du bonhomme de neige en crochet aussi. Et il y a mes blabla créatifs et tout ça si vous avez envie de regarder des vidéos. Bon allez, au lieu de baratiner, puisque je ne sais plus ce que je voulais vous dire, je vous laisse. Je vais faire mon goûter et je vais répondre aux commentaires YouTube.